Prions ensemble. Dieu notre Père plein de miséricorde et de grâce, tu nous as sauvés d'une condamnation éternelle de l'enfer, pour que nous soyons ensemble dans le royaume des cieux éternellement. Merci pour ta grâce et ton amour. C'est un moment de trouble que nous vivons en ce moment avec ce coronavirus, et beaucoup d'entre nous souffrent. Nous n'avons pas pu nous réunir à l'église pendant un très long moment. S'il te plaît, protège les frères et sœurs à travers le monde. Aide-les à garder la foi dans ces moments difficiles. Je prie pour que nous puissions nous réunir de nouveau très vite et que nous puissions prêcher ton évangile le plus rapidement possible. Seigneur, nous savons que ce coronavirus est un signe que tu reviens bientôt. Aide-nous à veiller et à être conscients, à être prêts pour ton retour, Seigneur. Aide-nous aujourd'hui pendant cette étude biblique à comprendre ta parole. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible. Actes, chapitre 1, du verset 9 à 11. Actes, chapitre 1, du verset 9 à 11. Actes, chapitre 1, du verset 9 à 11. Si vous avez trouvé, lisons ensemble. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jusqu'ici. En Corée. La dernière fois que nous avons pu nous rencontrer était la dernière semaine de février. Et le dimanche, nous sommes séparés après le service. Et depuis ce moment-là, nous n'avons pas pu nous rencontrer à l'église, nous n'avons pas pu communier, nous n'avons pas pu faire le service ensemble. Et bien sûr, nous écoutons le message, la parole de Dieu via YouTube. Et nous écoutons chacun de notre côté à la maison. Et à l'église de Suwon, oui, on utilise cette application appelée Zoom. Et donc c'est à travers cette application que nous pouvons avoir un semblant de communion. Donc à travers cette conférence, nous sommes ensemble avec les frères et sœurs. Et donc nous pouvons nous demander les uns les autres comment nous allons. Et nous essayons, nous faisons de notre mieux pour rester ensemble. Récemment, comme vous avez pu le voir aux États-Unis, il y a plus de 150 000 personnes contaminées. Et je pense que cette situation va durer plus longtemps que prévu. Et je suis inquiet parce que certains frères et sœurs deviennent faibles dans la foi. Et c'est comme lorsque vous avez un bras cassé, lorsque vous n'utilisez pas votre bras pendant un certain temps, alors le muscle fond. Donc après ce long moment où nous ne pouvons pas nous rencontrer, quand nous allons pouvoir nous revoir, je pense que nous allons nous voir comme des frères et sœurs vraiment faibles dans la foi. Et même en Corée en ce moment, la situation devient de pire en pire et j'ai entendu qu'en Inde,
Et il y a quelques semaines déjà, ils ont banni les gens de pouvoir aller dans la rue. Donc c'est une situation vraiment difficile pour notre Église. Vous devez prier chacun pour les autres. En même temps, vous devez vous souvenir que c'est un moment pour les chrétiens pour veiller. Parce que Jésus a dit qu'avant de revenir, il y aurait énormément de signes. Il y aurait des tremblements de terre, des famines, des virus. Et ce coronavirus est un virus très dangereux puisqu'il se propage vraiment rapidement et vous devez vous souvenir que c'est un des signes. Pendant les 7 années de tribulation, il y aura des punitions bien plus fortes que celles-ci. Et après que ce coronavirus s'arrête, nous devons prêcher l'Évangile avec beaucoup plus de puissance. Jusqu'à ce moment, jusqu'au moment où le virus s'arrêtera, nous devons prier pour toutes nos églises à travers le monde et pour les frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais parler cependant de l'enlèvement, du second avènement de Jésus, parce qu'il est toujours bon de se rappeler ce qu'il va arriver de ce que le Seigneur qui a fait pour nous en mourant sur la croix va faire en revenant. Dans Actes chapitre 1, Jésus, après sa résurrection, passe beaucoup de temps avec ses disciples. Parfois, il apparaît une fois devant 500 personnes. Et nous pouvons voir dans le verset 9, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Les disciples étaient si heureux lorsqu'ils ont vu la résurrection de Jésus, puisqu'il est revenu d'entre les morts. Et Jésus a donné aux disciples un énorme espoir. Et ils ont réalisé que Jésus était le Fils de Dieu et qu'il avait bien lavé nos péchés, leurs péchés et nos péchés. Et après avoir passé du temps avec les disciples, Jésus va dans les cieux. Dans le verset 10, « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. » Et ces 2 hommes sont en fait des anges. Et je pense qu'ils étaient là pour expliquer ce qu'il allait se passer aux disciples. Verset 11, « Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Arrêtez-vous à regarder au ciel? Nous savons déjà que Jésus allait s'en aller dans le royaume des cieux et qu'il reviendrait. Et tout ce qui a été dit est une promesse et il a été promis qu'il reviendrait. Dans le verset 11, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Qu'est-ce qui se passe ici? Il va plus haut et plus haut et plus haut et il est dans les nuages et il ne pouvait plus le voir. Et la promesse est, Jésus reviendra dans les nuages, dans ces nuages, encore une fois, dans les derniers temps, les temps de la fin. Et qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous, chrétiens, vivant dans ces derniers temps, devons faire? Nous devons veiller. Nous devons se remémorer ça. Nous devons se souvenir de ça, que Jésus peut revenir à n'importe quel moment.
Et ce coronavirus qui est invisible, qui est tout petit, même son acide ribonucléique change tellement vite. Et parfois, certaines personnes n'ont même pas de symptômes. Ils ne montrent aucun symptôme. Vous pouvez mesurer leur température, mais ils n'ont aucun symptôme, vous ne pouvez rien voir. Et donc ils propagent le virus aux personnes âgées, et donc cela devient mortel pour eux. Donc, nous devons vraiment nous concentrer sur le fait que Jésus va vraiment bientôt revenir. Et que devons-nous faire? Allons à Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 42. Lisons ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. Même si nous savons qu'il revient, nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas exactement quand. Donc nous devons veiller. À n'importe quel moment, nous devons veiller. Les gardes, vous savez, ils ont des shifts et donc ils changent. Mais ils regardent toujours. Ils veillent toujours. Au verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Certains pasteurs disent que pendant que le corona persiste, alors Jésus ne reviendra pas. Mais parce qu'ils disent que avant les 7 années de tribulation, il y aura un moment de paix. Et c'est pourquoi Jésus ne peut revenir maintenant. Mais peut-être qu'après tout ce qui sera fini, après la fin de ce coronavirus, tout le monde pensera alors « Ah, c'est la fin et nous avons survécu !» Et donc, quand les gens seront relaxés, seront soulagés, alors à ce moment-là, peut-être que Jésus reviendra et donc nous devons veiller à chaque moment. Matthieu chapitre 25, verset 13. Lisons ensemble. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Souvenons-nous que la Bible nous dit de veiller, de veiller. Il y a une parabole au chapitre 10, au chapitre 25 de Matthieu, parlant de 10 vierges. Et les Écritures disent qu'elles étaient toutes assoupies et endormies. Chapitre 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc 5 d'entre elles avaient l'huile, et donc elles étaient nées de nouveau, mais les autres n'en avaient pas. Et donc cela veut dire qu'elles n'étaient pas... Elles avaient une lampe, et donc les autres n'étaient pas sauvées. Et au verset 4, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Pas seulement celles qui n'étaient pas sauvées, mais celles qui étaient sauvées également dormaient. Et même de nos jours, certains chrétiens ne sont pas prêts au retour du Seigneur, ils dorment. Et parfois, on peut entendre des chrétiens dire que Jésus, de leur bouche, Jésus ne reviendra pas maintenant.
Le problème, c'est que ces chrétiens vivent une vie normale, sans se préoccuper du retour de Jésus. Matthieu chapitre 24, versets 36 jusqu'au verset 39. Lisons ensemble. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Tout cela, ce sont des péchés. Le problème était qu'ils n'avaient que faire de Jésus, ils n'avaient que faire du fait que Jésus allait revenir. Le plus grand péché des hommes dans ce monde, c'est qu'ils ne se soucient pas de Dieu. Ils ne pensent pas à Dieu. Ils disent, Dieu, nous n'avons pas besoin de toi. Ils vivent par leurs propres moyens, en disant, pourquoi devrions-nous te glorifier? Et c'est le plus grand péché de l'homme dans ce monde. Donc ces derniers temps, lorsque nous parlons du second avènement de Jésus, certaines personnes disent des choses qui n'ont aucun sens. Et parfois, il y a des personnes qui suivent les faux prophètes, des fausses églises. Et donc, d'autres gens voient ces gens tomber dans des sectes et ne pas vivre correctement. Et donc, ces personnes ne veulent plus entendre parler de Jésus. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Corée. Puisque avec ce coronavirus qui s'est propagé vraiment rapidement à travers une de ces fausses églises appelée Shincheonji, qui veut dire nouveaux cieux, nouvelle terre. Et c'est un culte, c'est une secte, et nous avons entendu parler d'eux beaucoup à cause du coronavirus, et donc ils mentent tout le temps. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour convertir les gens à leur religion. Par exemple, si la femme devient un membre de ce Shincheonji et que le mari ne veut pas, alors il les pousse à divorcer. Et donc, il y a des situations dans lesquelles les maris deviennent violents également avec leurs femmes et donc ils commencent à battre leurs femmes suivant ce que cette fausse église leur demande de faire. Et donc nous avons appris beaucoup de choses par rapport à cette secte ces derniers temps, grâce au coronavirus. Et donc les gens ont entendu beaucoup parler de cette église et donc ils pensent que beaucoup d'églises maintenant mentent. Et c'est pourquoi ils nous demandent, est-ce que vous êtes aussi de cette église Shincheonji? Et donc c'est pour cela que ça devient difficile pour nous maintenant, en ce moment, de prêcher l'évangile. Mais nous savons que nous prêchons le vrai évangile et que Jésus va revenir. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de l'enlèvement. L'enlèvement. Cet enlèvement, en grec original, se dit arpazo, ce qui veut dire être enlevé, arraché, rattrapé.
Dieu va prendre tous les chrétiens sauvés au paradis. This is arpazo. Et il y a Saint Jérôme qui a traduit la Bible en latin. Il a traduit ce mot arpazo en rapturo, qui veut dire enlèvement. Allons à 1 Thessaloniciens. Je vais vous donner un exemple de arpazo. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Je vais lire. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. C'est à propos de nous, ce verset parle de nous. Et je crois que nous sommes une génération bénie. Comme le prophète Élie, comme Enoch, nous ne devons pas faire face à la mort. Nous allons aller directement au paradis en étant vivants, et c'est ce que je crois. Et c'est une bénédiction. Je pense vraiment que c'est une bénédiction. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et nous irons au paradis. Et donc, c'est arpazo, l'enlèvement. Aujourd'hui, je voudrais parler de cet enlèvement étape par étape et de ce que nous devons nous rappeler. Et de ce que nous devons nous rappeler durant cet enlèvement. Et ainsi, nous pourrons être prêts. Et bien sûr, vous devez être sûr de votre salut, premièrement. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc, vous devez être sûr de votre salut, d'abord. Et ensuite, vous devez savoir ce qu'il arrivera aux personnes sauvées au moment de l'enlèvement. Premièrement, nous savons que Jésus va revenir et que pourquoi il revient, c'est pour reprendre toutes les personnes sauvées et les emmener au ciel. Nous allons aller à Jean chapitre 14. Il y a 3 chapitres que vous devez marquer dans la Bible. 3 chapitres principaux que nous allons voir. Jean chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous pouvez marquer la page. Jean chapitre 14, 1 à 3, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Avant que Jésus ne meure, il a fait cette promesse. Il a fait cette promesse afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que les disciples et les apôtres eurent entendu la mort du Seigneur Jésus, ils étaient troublés. Mais Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » C'est une grande maison. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. La raison pourquoi Dieu a préparé cette terre, a donné cette terre et pour préparer, pour
pour ces gens. Et c'est pour ça que Jésus est mort, et c'est pour ça que Jésus reviendra. Et dans le verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Pourquoi Jésus revient-il? Il y aura 7 années de tribulation, un temps de tribulation et de souffrance et de punition. Je pense que vous vous rappelez pourquoi Dieu a préparé ces 7 années de tribulation. La première raison est de donner aux Juifs une occasion de se repentir et donc de naître de nouveau. Dans Apocalypse chapitre 7, il est écrit que certains Juifs seront nés de nouveau, selon chaque tribu. À peu près 144 000, et juste pour les Juifs. Et pourquoi il y a ces 7 années de tribulation? C'est parce que Dieu punira les pécheurs qui ont rejeté Jésus jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus... Ceux qui ne sont pas nés de nouveau recevront la punition. Et ce coronavirus, tue. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. L'économie s'effondre. Les entreprises s'effondrent. Mais pendant ces 7 années de tribulation, ce sera pire. Ce sera bien pire. Ce sera bien pire que ce coronavirus. L'eau tournée en sang, le feu, le soleil brûlant les gens, cette guerre nucléaire, tout ça est au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Et Jésus revient pour nous reprendre avant ces 7 années de tribulation. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens sauvés, nous n'entrerons pas dans ces tribulations. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Lisons ensemble. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. » Quand cette lettre aux Thessaloniciens a été lue, ils étaient persécutés. Cette colère parle des 7 années de tribulation, et ce moment viendra où il y aura la colère de Dieu. Et quand Jésus viendra, il nous délivrera de la colère à venir de Dieu. Donc les vrais chrétiens sauvés ne vivront pas ces 7 années de tribulation, mais iront directement au paradis. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, pardon. « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. » Donc, comme je vous l'ai dit, Jésus revient, il nous prend et nous emmène au paradis. C'est la première chose. Il n'y aura aucun
Il n'y aura aucun chrétien sauvé qui restera sur terre. Nous serons tous enlevés. Tous les chrétiens disparaîtront. Et ce sera le commencement des 7 années de tribulation. Jésus reviendra, et il reviendra pour nous emmener au paradis. Secondement, il y aura un 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Je vais lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il y aura un signal donné. Il y aura un signal donné que Jésus revient et nous nous rassemblerons. Il y aura un signal donné, une voix, la voix d'un archange, et le son de la trompette de Dieu. Et seulement les chrétiens sauvés pourront l'entendre. Il y aura 2 phases lorsque Jésus reviendra. Jésus reviendra dans les airs, les chrétiens sauvés s'élèveront, et la seconde phase sera que Jésus descendra sur la terre. Et à ce moment-là, tout le monde verra Jésus. Il y a donc une distinction à faire entre la première phase et la deuxième phase lorsque Jésus reviendra. Et je vous donnerai plus de détails à propos de ça un peu plus tard. Et il y aura le son de la trompette de Dieu. Dans le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et il y aura le son de la trompette de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ce son de la trompette sera pour rassembler les chrétiens, pour nous faire marcher ensemble. Allons à 1 Corinthiens, chapitre 15. Marquez cette page. « 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 51 et 52. Versets 51 et 52. Lisons ensemble. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Au son de la trompette. Le son glorieux de la trompette. C'est le dernier appel pour les chrétiens sauvés. Bababam, bababam. Cette trompette veut dire que nous nous rassemblerons tous ensemble. Allons dans Nombre. Nombre chapitre 10. Nombre chapitre 10. Versets 1 et 2. Nombre chapitre 10. Versets 1 et 2. Lisons ensemble. L'Éternel parla à Moïse et dit : Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te suivront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée, pour nous rassembler, pour nous faire bouger. Ce sera le moment pour nous de bouger. Et pour le départ des camps. Nous allons tous, chrétiens sauvés, entendre le son de la trompette. Et Jésus dira : Venez, venez. Ce sera le jour où l'Église sera complète, où il y aura le nombre exact prévu de chrétiens sauvés dans l'Église. Il y a certains chrétiens qui ont écrit
des poèmes à propos des nuages. Vous voyez ces nuages que l'on peut voir parfois, il y a la couleur, la forme, le soleil derrière qui est caché, et donc cette forme est un peu bizarre et on se dit « Ah !» En regardant, on se dit « Ah, est-ce que ce ne serait pas le moment ? Est-ce que Jésus va revenir maintenant ?» En regardant ces nuages, vous pouvez penser comme ça, n'est-ce pas? Si, il est dit que nous ne devons pas être confus, parce que dans Apocalypse chapitre 8, il est dit qu'il y a la trompette du jugement. Ça, c'est la première chose. Cette trompette de l'enlèvement va arriver avant les 7 années de tribulation, et pendant les 7 années de tribulation, il y aura un autre son de trompette. Il y a 2 sons de trompette, mais ils sont différents. Allons dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 8. Nous allons voir dans Apocalypse chapitre 8, parce que certains d'entre vous sont un peu confus. Chapitre 8, verset 6, je vais lire. « Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. » 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Et donc vous voyez ici, il y a 7 trompettes qui sont préparées, et l'un des anges sonne la première trompette, et il y a de la grêle et du feu mêlé de sang qui se jettent sur la terre et qui brûlent un tiers de la terre, un tiers des arbres, de l'herbe. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Los Angeles, en Californie et également en Australie? Quand j'ai vu les photos et les vidéos, vraiment, ça ressemble à l'enfer. Ce n'est que du feu. Les gens ne peuvent s'échapper. Un tiers des arbres. Ce n'est pas juste la Californie ou l'Australie, c'est un tiers des arbres dans le monde. Verset 8, le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et donc il y aura des choses qui descendront du ciel et qui iront dans la mer. Et donc cette seconde trompette est la trompette de punition. Quand vous lisez Apocalypse, à propos de ces 7 années de tribulation, vous pouvez être choqué. Parce que ce que nous vivons en ce moment avec le coronavirus, ce n'est rien comparé à ce qui nous attend, à ce qui attend ces gens. Un tiers des arbres brûlés. Et nous avons des millions, des milliards de gens sur cette terre. Mais tout brûlera. Et nous devons remercier Dieu de nous prendre avant ces tribulations. Et ensuite, les gens morts, ceux qui dorment en ce moment, dans la Bible, quand les apôtres écrivent à propos des saints qui dorment, cela veut dire qu'ils sont morts. Mais ils seront élevés eux aussi vers les cieux au moment du son de la trompette. Cela veut dire que les morts seront élevés premièrement. Laissez-moi vous expliquer premièrement à propos du 1 Thessaloniciens. L'église de Thessalonique était persécutée et beaucoup de chrétiens étaient martyrs. Et ils se demandaient, alors Jésus revient et Jésus
Ils se demandaient qu'en était-il de ces gens qui étaient déjà morts. Et Paul leur a dit, ceux qui sont morts seront élevés premièrement, ils iront au ciel premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Versets 14 et 15, je vais lire. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Quand Jésus reviendra, il ramènera ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ce qui se passe, c'est que, au son de la trompette, ceux qui sont morts en Christ, ils seront ressuscités en premier. Il y aura la résurrection des justes et il y aura la résurrection des pécheurs. Cela veut dire que lorsque Jésus reviendra, vous pouvez voir que dans le verset 14, ils seront ramenés par Jésus. Les morts seront ramenés par Jésus, ils seront ressuscités. Et ils auront un corps glorifié avant. Ils seront transformés. Que se passe-t-il donc ? Verset 15. Verset 16. Verset 16. Je vais lire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui dorment seront ressuscités premièrement. Retournons à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 52. Le même verset. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Les morts ressusciteront incorruptibles. Nous savons que les morts ressusciteront premièrement, avant nous, avant que nous soyons transformés, que notre corps soit transformé. Quand Paul leur écrivait à l'église de Thessalonique, il leur disait de ne pas s'inquiéter des morts, puisque nous ne les devancerons pas, ils seront emmenés d'abord. Ils seront pris d'abord et ils seront transformés d'abord, avant nous. Mon père est décédé en 1989 et avant de recevoir le salut, il était catholique et il était très têtu. Il a eu un problème au niveau du foie et donc quand il a appris qu'il allait mourir, il est venu à une retraite d'été et il a reçu le salut à ce moment-là. Et parce que toute la famille était catholique, mes tantes, mes oncles, il était très inquiet que pour ses funérailles, en fait, les gens se disputent comment les funérailles allaient se passer, comment elles allaient se dérouler, comment elles allaient être organisées. Et lui, ce qu'il voulait, c'était que les choses soient prises en charge par notre église et pas par l'église catholique. Et donc il a écrit comme un testament. Et je me souviens qu'à l'hôpital, les frères et sœurs venaient le voir et il était vraiment dans la joie, il était vraiment heureux. Et les frères et sœurs se demandaient, mais est-il vraiment en train de mourir ? Et maintenant, je sais, et j'ai l'espoir de le rencontrer. Et je sais que son corps sera enlevé, incorruptible.
qu'il aura un corps glorieux et que je pourrai le rencontrer au paradis. Et c'est pour ça que les funérailles pour les chrétiens, ce n'est pas les mêmes funérailles que les gens qui ne croient pas, puisque nous avons cet espoir. La mort ne peut pas nous séparer, puisque nous serons ensemble pour toujours dans le royaume des cieux. Et nous, qui sommes vivants, nous serons changés. Verset 52, et nous serons changés. Nous devons... C'est vraiment incroyable, parce que vous savez, notre corps maintenant est imparfait. Parce que bien sûr, quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il a créé Adam et Ève, mais après qu'ils aient péché, toute la nature, tous les hommes ont eu cette malédiction, mais Jésus va restaurer tout ça, et donc notre corps sera restauré. Et c'est un grand espoir que nous avons. Même si vous êtes empereur, même si vous êtes empereur, vous avez beaucoup de sujets, vous avez beaucoup de terres, vous allez toujours mourir, n'est-ce pas? Et donc, le vrai espoir est comme notre Seigneur Jésus. Chapitre 15, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 13. Verset 53. Je vais lire. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc laissez-moi résumer un peu ce que je viens de dire. Jésus revient, et il reprend les chrétiens sauvés. Et il y aura le son d'un archange, il y aura le son de la trompette, et donc les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, ensuite, nous serons changés. Et nous verrons notre Seigneur Jésus là-haut. À partir de ce moment-là, nous serons avec notre Seigneur Jésus pour toujours. Jean, chapitre 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous aime tellement, il sera le marié et nous serons la mariée, et nous serons ensemble pour toujours. C'est comme ça que Jésus nous aime. Allons à 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Je vais lire. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous verrons le Seigneur en face de nous. Et c'est notre espoir. Et qu'est-ce qu'il se passe après ça? Donc tous les chrétiens iront au paradis, nous rencontrons Jésus, nous serons avec lui. Et nous devons nous rappeler de 2 choses, et c'est important, vous devez vraiment écouter attentivement. Premièrement, il y aura le siège de jugement de Christ. C'est comment nous vivons après notre salut. Cela sera jugé.
Ce n'est pas à propos de votre vie avant le salut. Ce qui se passe avant votre salut, ça ne compte pas. Ça, tout est pardonné. Mais les erreurs que vous faites, que vous commettez après votre salut, ce n'est pas vraiment être puni. Mais c'est plutôt ce que vous faites qui sera récompensé. Et c'est ce qu'on appelle Béma. Et donc, ce sera le moment de récompenser ce que vous avez fait. Allons voir dans Romains chapitre 14, du verset 10 à 12. C'est à propos du jugement de Jésus. Versets 10 à 12. Lisons ensemble. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Votre frère, parce que Dieu est le juge, et pas vous. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Quand vous dites « Ah, ce frère, c'est pas un bon frère, son visage, il n'est pas très beau. » Non, ne faites pas ça. C'est la même chose pour les sœurs. Verset 11, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et tout ce que nous avons fait, après notre salut, nous le confesserons à Dieu avec notre propre langue. Et donc nous dirons, « Seigneur, désolé, mais je n'ai pas vécu une bonne vie de foi. J'étais vraiment dans le monde. J'étais vraiment attachée à l'argent. Et je n'ai pas passé beaucoup de temps à prêcher l'évangile, à avoir de la communion avec les autres frères et sœurs. Et donc, je suis désolée. Parce qu'à ce moment-là, nous allons réaliser combien de fois Jésus nous a donné l'occasion de nous repenter, de marcher ensemble, de vivre ensemble, que Jésus était tout le temps en train de nous parler et que nous devions vivre pour la gloire de Dieu et non pas pour notre chair. Et ça, nous le confesserons. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Dieu nous le dit encore et encore. Peu importe ce qui se passe après le salut. Dieu nous jugera pour ça. C'est un juste juge, et il nous jugera pour ce que nous avons fait. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Chapitre 5 verset 10. Lisons ensemble. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Afin que chacun, il n'y a aucune exception, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Et même les maris et les femmes, les couples, ils recevront ce jugement individuellement. Le jugement ne se fait pas par famille, il se fera individuellement. Nous serons jugés individuellement. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Peu importe ce que vous avez fait, ce que nous avons fait après le salut, nous devons vivre pour Jésus. Et il y aura énormément de chrétiens qui seront honteux, et la Bible le dit. La Bible nous dit, vivez selon la parole de Dieu pour ne pas être honteux. Et la punition pour les chrétiens, ce n'est pas vraiment une punition. C'est juste que nous perdrons notre récompense et nous serons honteux
devant le Seigneur. Et nous devons savoir combien Jésus nous aime, combien de fois il a voulu nous guider, combien de fois il nous a donné grâce sur grâce, et nous avons rejeté son amour, nous avons rejeté ses conseils, et nous nous sommes éloignés de Dieu de plus en plus. Nous nous sentirons vraiment honteux à ce moment-là. Nous ne pouvons pas perdre le salut, mais nous pouvons être honteux et perdre les récompenses. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 11 à 15. Lisons ensemble. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'il se passera au siège de jugement du Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, construisent avec des choses très précieuses, et d'autres construisent avec du bois, du foin, du chaume. Et ce qu'il se passe, c'est verset 13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie après le salut, cela passera par le feu. Et toutes ces pierres précieuses, tout cela sera brûlé. Bien sûr. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. C'est à propos de la récompense. Souvenez-vous, beaucoup de chrétiens seront glorifiés et ils recevront une récompense énorme. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Si vous êtes riche, mais à quoi vous sert cet argent au paradis, dans le royaume des cieux? À quoi vous sert cet argent? Et peut-être que dans ce monde, oui, si vous avez de l'argent, les gens vous respecteront et vous verront d'une certaine manière, mais cela ne sert à rien. Quand je vivais en Inde, je ne pouvais pas utiliser ma monnaie coréenne puisque ça n'a aucune valeur là-bas, je ne pouvais même pas la changer. Ça ne servait à rien, personne ne la voulait. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous vous souvenez, Lot, il a été à Sodome et Gomorrhe, mais même s'il a survécu, il n'avait plus rien, il a vécu dans une cave. Et c'est le meilleur exemple d'un chrétien qui n'a rien devant Dieu dans leur vie de foi. Qu'il se passera là-haut. Et en bas, il y aura les tribulations. Le mariage de l'agneau. Allons à Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. Lisons ensemble. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les noces de l'agneau. Pourquoi Dieu a-t-il créé les cieux et la terre
Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pourquoi Dieu envoie-t-il Jésus? Et tout ça, ce sont pour les noces de l'agneau. Et nous vivrons avec notre marié pour toujours. Ce que nous devons nous rappeler, dans le verset 8, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. » Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont nus. Et pouvez-vous aller à la cérémonie de mariage d'un de vos amis qui est nu, étant nu, devant tout le monde? Pouvez-vous vous tenir là-bas nu? C'est pas possible. Et pourquoi? Et c'est pourquoi ces pécheurs qui ne sont pas sauvés ne peuvent venir aux noces de l'agneau. Et ce moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons déjà ce fin lin éclatant pur pour que nous puissions aller aux noces de l'agneau sans être honteux, puisque tous nos péchés ont été couverts. Nous portons le salut de notre Seigneur Jésus. Pourtant, il y a deux types de chrétiens. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Après le salut, nous essayons de vivre une vie juste, et ce que vous portez doit être gardé clair et pur. Et ça brille, c'est beau. Et donc, grâce à ça, vous pourrez rencontrer Jésus, votre marié, avec joie, avec bonheur. Et Jésus dira, viens, viens. Mais certains d'entre vous, même si on vous donne ce fin lin éclatant et pur dès le commencement, petit à petit, il y a des taches, il devient sale, et donc vous commencez à vous sentir honteux de comment vous avez l'air. Souvenons-nous, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Votre travail sera brûlé. Quand tout votre travail sera brûlé, Jésus viendra vers vous et il vous demandera: qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait après ton salut? Je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné mon sang. Je t'ai tout donné. Je t'ai donné une église, je t'ai donné des frères et sœurs. Et même durant ce moment du coronavirus, pour certains chrétiens, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de veiller. Et c'est le moment où Jésus nous dit et nous secoue en nous disant: réveille-toi, ce n'est pas le moment de dormir. Regardons ces 5 vierges, celles qui étaient sauvées, et ces 10 vierges, celles qui étaient sauvées, les 5 qui étaient sauvées et celles qui n'étaient pas sauvées. Mais nous devons garder ce fin lin éclatant, pur, pour rencontrer le Seigneur Jésus dans la joie et dans le bonheur. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de l'enlèvement en détail, et je veux vraiment que vous étudiez l'enlèvement, puisque c'est ce qui vous arrivera, et vous devez savoir ce qui vous arrivera. Et si vous vous souvenez de cet enseignement sur l'enlèvement, cela vous donnera de la force et de l'espoir jusqu'à la fin. Souvenez-vous que dans ce monde, nous pouvons être persécutés, nous pouvons mais quand Jésus reviendra, nous serons les rois. Jésus est le roi des rois et nous sommes les rois. Et il y aura ces glorieuses noces de l'agneau. Et nous serons avec lui pour toujours. S'il vous plaît, souvenez-vous de l'enlèvement. Souvenez-vous qu'il reviendra et qu'il nous prendra.
Et c'est pourquoi il nous a sauvés, pour être avec lui pour toujours. Prions ensemble. Seigneur Jésus, quand nous entendons ce plan que tu as pour nous, nous sommes vraiment heureux et nous savons que tu vas revenir. Tu vas revenir pour nous enlever et nous permettre d'aller au paradis et il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de souffrance, plus de travail. Et ce sera un monde parfait pour nous. Merci Seigneur. Car peu importe ce que tu as préparé pour nous, il y aura une grande maison et les anges nous serviront. Et nous serons avec toi pour toujours. Donc Seigneur, même si parfois nous vivons dans les tribulations dans ce monde, nous attendons de te voir, de te rencontrer. Donne-nous la force et la puissance, spécialement dans ces jours-ci, puisque nous ne pouvons pas nous rencontrer et certains des frères et sœurs se sentent faibles dans la foi. C'est un moment où nous espérons que les souffrances vont vraiment s'apaiser rapidement et nous sentons que ton second avènement est proche. Seigneur, merci pour ce moment. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.